Pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnent-ils pas? Cette question a constitué le sujet d'un échange entre les disciples de Jean et le Seigneur Jésus-Christ. En fait, après un constat de ce que les pharisiens et eux-mêmes jeûnaient et que les disciples de Jésus-Christ n'entreprenaient pas de jeûne, se sont rapprochés de qui de droit? De leur maître afin de s'enquérir des raisons. Mais la prise de parole du Seigneur Jésus-Christ ne sera pas en plaidoirie comme pour défendre la cause des disciples accusés, mais plutôt comme pour démontrer les raisons, pour démontrer le non-lieu de cette question. Car le Seigneur Jésus-Christ lui-même savait que le sujet du jeûne était un sujet lié au salut et non à la discipline. Donc voilà pourquoi le mot disciple ne tenait pas en relation avec avec le jeûne. La question du jeûne dans la loi, dans le livre de Lévitique chapitre 16, est prescrite aux Juifs, aux pratiquants de la loi, pour leur salut. Il était question de jeûner pour un certain pendant la période de l'expiation. C'est pour cela que je parle de lié au salut. C'était prescrit pendant la période de l'expiation et pour s'humilier quand on avait péché contre Dieu, c'était un signe de repentance. C'était lié au salut. Mais Jésus-Christ, connaissant bien ces choses et sachant qu'il était lui-même lié, qu'il était lui-même le porteur d'un salut, un salut autant plus glorieux que le salut de la loi, a compris cette question et a reformulé cette question. C'est pour cela qu'il peut présenter non pas les disciples liés à l'époux, mais les amis liés à l'époux. Pourquoi il utilise l'expression ami de l'époux? C'est parce que l'épouse n'était pas encore disponible, n'était pas encore là. Pourquoi l'époux n'était pas? Et qui est l'époux? L'épouse, c'est l'Église. Et quand Jésus-Christ parle de l'épouse qui n'est pas encore disponible, parce qu'il fallait que Jésus-Christ meure pour que l'épouse soit disponible. Et cette épouse, ce sont les disciples qu'il devait les racheter en donnant sa vie, en donnant sa vie. Voilà pourquoi ces disciples ont le statut des amis de l'époux, parce que Jésus-Christ n'est pas encore mort, et deviendront très bientôt les épouses. Donc la question du jeûne ne lie pas le maître aux disciples, parce que ce qui lie le maître aux disciples, c'est la discipline. Ce qui lie l'époux à l'épouse, c'est le salut. Les deux sont liés pour l'éternité. C'est la question du salut. C'est travailler l'un pour l'autre, pour l'épanouissement de l'autre. Voilà pourquoi la question du jeûne, Jésus-Christ la refoule parce que lui-même, il est la sanctification. Il a reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Les disciples, je veux dire les amis, ceux qui suivaient Jésus-Christ, n'avaient plus besoin de subir les rites de l'Ancien Testament pour être pardonnés, c'est-à-dire les jeûnes, l'ébullition et toutes les autres choses de l'Ancien Testament. Jésus-Christ les pardonnait directement parce qu'il avait reçu le pouvoir de pardonner. Et c'est pour cela que ceux qui sont donc en Jésus-Christ ont été sanctifiés, ont reçu la purification de leurs péchés à vie. C'est ce qu'il faut comprendre au travers de la réponse formée en question que Jésus-Christ annonçait
aux autres. C'est pour cela qu'il est dit dans le livre de Osée, chapitre 2, au verset 26, il dit que vous m'appellerez plus maître, mais vous m'appellerez époux. Donc, les disciples qui étaient disciples deviendront certainement, et plus tard, à la mort de Jésus-Christ, à l'avènement de l'Église, deviendront les épouses de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que, à la suite de ce passage, Jésus-Christ va dire, on ne met pas un vin nouveau dans le vieil outre, on ne coupe pas un morceau de drap neuf sur un vieux vêtement. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il est en train de dire, le vin nouveau, c'est le nouveau enseignement. Le drap nouveau, c'est le nouveau enseignement. Le vieil outre, c'est l'Ancien Testament. Le vieux vêtement, c'est l'Ancien Testament. Donc, on ne mélange pas l'Ancien Testament, l'ancien enseignement avec le nouveau. Si tu veux jeûner, alors tu es de l'Ancien Testament. Si tu veux pratiquer le jeûne pour la sanctification, pour la repentance, tu es dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est l'épouse. Le Nouveau Testament, c'est la nouvelle, c'est le nouveau drap, c'est le vin nouveau et a besoin des autres nouvelles, c'est-à-dire une nouvelle façon de comprendre et de saisir. Jésus-Christ, les disciples n'avaient pas à jeûner pour se purifier, les disciples n'avaient pas à subir des rites de l'Ancien Testament pour être en faveur à l'Éternel, parce que Jésus-Christ est leur faveur. Jésus-Christ les a introduits dans le trône de la grâce. Est-ce que Jésus-Christ peut dire quelque chose et son contraire? Non. Cependant, nous voyons un autre texte dans la Bible où Jésus-Christ, il est dit de la part de Jésus-Christ qu'il faut jeûner. Il dit, ces démons, ces sortes de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Ceci est contradictoire à ce que nous venons de dire. S'il faut s'en tenir à ce que je viens de dire, cette parole de Dieu, ça veut dire qu'il faut jeûner pour chasser une sorte de démon. Alors la question c'est, quelle sorte de démon faut-il jeûner pour le chasser? Nous restons sur notre soif. Et le verset qui précède ce verset dit que avoir une petite foi, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez ôter toutes les montagnes. Les montagnes, toutes sortes de montagnes peuvent sauter à partir de la foi, non pas avec le jeûne. Le jeûne n'est pas une puissance, le jeûne ne chasse pas les démons. S'il y a les démons dans une vie, c'est qu'il y a un péché. S'il y a les démons, s'il y a les mouches dans une poubelle, c'est que la poubelle est sale. Et ce n'est pas en lavant l'extérieur de la poubelle que les mouches vont s'en aller. Il faut laver totalement la poubelle. Il faut laver totalement le seau, le récipient. Jésus-Christ nous a lavé de l'intérieur et de l'extérieur afin que nous soyons saints et agréables. Nous soyons irrépréhensibles. Donc, une vie qui est attachée, qui vit en Jésus-Christ, n'a pas besoin de jeûner pour être agréable à Dieu, pour chasser les démons, parce que les démons n'ont même pas le pouvoir d'y vivre. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous avons également suivi dire que Jésus-Christ a commencé son ministère par le jeûne et l'a achevé par le jeûne. La parole de Dieu ne nous le dit pas. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 1, la Bible nous dit que Jésus-Christ a été conduit dans le désert pour être tenté. Nous savons une chose, c'est que ceux qui vont dans le désert sans s'être préparés subissent les affres de la famine et de la soif. Jésus-Christ n'avait pas porté des aliments avec lui quand l'esprit l'a amené dans le désert. Alors la tentation qu'il devait subir devait être la faim et la soif. C'est pour cela que la Bible peut nous dire dans le livre des Hébreux que bien qu'il soit fils, il a été tenté et a surmonté la tentation, bien qu'il soit le fils. C'est ce que nous devons comprendre.
Jésus-Christ au désert n'avait pas emporté avec lui la nourriture, donc par conséquent avait été confronté à la famine. Ce n'était pas une initiative de jeûne pour préparer son ministère. C'était une tentation qu'il devait subir et qu'il a surmonté. Nous avons également suivi qu'il a commencé, qu'il a fini son ministère par le jeûne. La parole de Dieu va nous dire à la célébration de la Pâque, au dernier soir avec ses disciples, il a lui-même annoncé qu'il ne mangerait plus, ne boirait plus du vin de la vigne. Et ce que nous devons comprendre, c'est que tout de suite après le repas, il était à Gethsemane, où il a été arrêté et à subir la torture. Je ne sais pas s'il faut appeler cette torture, ces sévices corporels et tout ça, il fallait qu'il ait un bon appétit ou bien qu'il appelle ça le jeûne. Non, la Bible nous dit que Jésus-Christ était triste au point où sa sueur est devenue plutôt comme des grumeaux de sang. Je ne sais pas qui dans cet état aurait un bon appétit ou bien parlerait de jeûne, qu'il jeûne. Non, nous devons apprendre à comprendre la parole de Dieu et Jésus-Christ qui est le salut a parlé du jeûne, a lié le jeûne au salut et lui-même s'est présenté comme la garantie de notre salut. Le disciple n'a pas à jeûner. Le disciple de Jésus-Christ, je veux dire l'Église qui est l'épouse de Jésus-Christ, est avec Jésus, ne se séparera plus avec Jésus, donc n'a plus d'occasion de pouvoir jeûner, de pouvoir prendre cette initiative de son salut personnel parce qu'il est avec son salut qui est Christ. Shalom.